Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation des métiers de l'immobilier. Je me présente, je suis Guillaume Chevalier, je suis le directeur de l'École supérieure des professions immobilières, ESPI Lyon, et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence sur les métiers de l'immobilier et les voies d'accès vers les métiers de l'immobilier. Vous aurez l'occasion de retrouver notre école et nos étudiants sur le stand. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou dans la journée via évidemment la plateforme numérique. Voilà. Pour vous rappeler et vous dresser un tableau rapidement de l'école supérieure des professions immobilières, sachez que c'est une école qui existe depuis près de 50 ans, qui a 6 implantations pour 2200 étudiants, 250 intervenants et enseignants, 8000 anciens en poste dans les métiers d'immobilier dont je vais vous parler aujourd'hui et plus de 600 entreprises partenaires. Le groupe ESPI Lyon est présent depuis 2017 à Lyon sur un campus ultra moderne de 1000 mètres carrés basé dans le 9e arrondissement. Je reviendrai un petit peu plus tard sur notre implantation lyonnaise parce que l'objectif de notre conférence de ce jour est de vous parler des différents métiers de l'immobilier et je vais commencer par les métiers de l'agence immobilière qui sont accessibles via notre bachelor gestionnaire d'affaires immobilières qui est un titre niveau Bac plus 3 et dont je vais vous présenter les débouchés et les métiers tout de suite. Les métiers de l'agence immobilière. Quels sont les métiers de l'agence immobilière? Nous commençons par les métiers de l'agence immobilière et puis ensuite, dans un deuxième temps, nous verrons les autres métiers de l'immobilier. Alors, les métiers de l'agence immobilière, eh bien, ils sont regroupés sur 3 piliers, la transaction-vente, la gestion locative et la gestion de copropriété. Ce sont les 3 branches que nous allons vous enseigner pendant votre formation de gestionnaire d'affaires immobilières. Les métiers de l'agence immobilier, c'est vendre, louer, gérer des biens pour le compte de propriétaires, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Le premier métier, celui qui est le plus médiatisé, celui que vous rencontrez à chaque coin de rue lorsque vous croisez une agence immobilière, eh bien, ce sont les métiers de la transaction-vente. Quels sont les métiers de la transaction-vente? Eh bien, le négociateur immobilier est le principal acteur de la transaction-vente. Il est tout simplement le lien entre le vendeur et l'acheteur. Il fait de l'estimation du bien et il suit et réalise la vente. Alors, le négociateur immobilier, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Eh bien, il va gérer la mise en vente d'un bien immobilier pour le compte d'un propriétaire et accompagner son client sur le plan juridique, technique, jusqu'à la signature de la vente chez le notaire. C'est un métier très diversifié qui demande des compétences dans plusieurs domaines. Tout d'abord, le négociateur immobilier va devoir rechercher et signer des mandats de vente. Des mandats de vente, en fait, sont tout simplement des propriétaires qui vont confier au négociateur immobilier leurs biens pour la vente. Si on voulait parler de façon plus imagée, il va devoir se créer un stock de biens à vendre pour pouvoir les proposer aux futurs acquéreurs. Donc, c'est une partie importante du métier de négociateur immobilier. Un travail de prospection et un travail de réseau relationnel très important. Il va ensuite estimer la valeur du bien pour pouvoir proposer ce bien au prix le plus juste, évidemment en concertation avec le vendeur, afin de pouvoir proposer un bien à sa juste valeur et pouvoir déclencher une vente le plus rapidement possible. Il va évidemment devoir avoir des compétences de communication puisqu'il va rédiger, publier des annonces,
et également réaliser des visites et donc être dans la présentation. Et puis, une partie un petit peu plus juridique et financière, il va rassembler tous les documents nécessaires à la vente et puis estimer les situations financières des acheteurs. S'assurer du bon déroulé de la vente et de la signature chez le notaire. Voilà donc les premiers éléments des métiers de l'agence immobilière. Il s'agit évidemment de la partie négociation. Mais l'agence immobilière ne s'arrête pas simplement à la transaction et à la vente. Il y a d'autres métiers, je vous le disais en introduction, et également, bien entendu, le métier de la gestion locative. Le métier de la gestion locative, qui est un métier très important, un peu moins médiatisé, un petit peu moins en avant, on le voit moins dans les émissions de télévision, mais c'est tout aussi important. L'agence immobilière va être le point et la personne qui va permettre une bonne relation entre le propriétaire et le locataire. Il va donc se charger de la mise en location du bien. Ça va être la fonction du chargé de location, j'y reviendrai juste après. Et puis, l'agence immobilière va aussi s'occuper de la gestion et de l'entretien du bien, de l'appartement, de la maison qui est en location, hein, quand je dis bien. Et donc, ça sera le métier du gestionnaire locatif. Le chargé de location, il cherche un locataire et fait signer le bail d'habitation. Quelles sont ses missions principales? Eh bien, tout d'abord, comme le négociateur immobilier, un travail de prospection, rechercher et signer des mandats de mise en location. C'est-à-dire trouver des propriétaires qui vont faire confiance aux chargés de location pour la mise en location de leurs biens. Tout ça se contractualise par un mandat de mise en location. Donc, un travail de prospection, mais aussi un travail juridique pour savoir rédiger, conformément à la réglementation et aux lois, le mandat de mise en location. Et puis ensuite, nous aurons la rédaction et la publication d'annonces qui, le cas échéant, va demander des compétences de communication. La vérification, enfin, des diagnostics immobiliers obligatoires. C'est un élément très important. Juridiquement, il y a de plus en plus de diagnostics à fournir lorsque l'on met un bien en location pour que le locataire soit rassuré par la conformité et la performance de l'appartement ou de la maison qu'il va louer et qu'il va donc habiter. Le chargé de location va s'occuper des visites. C'est très important. Et puis ensuite, il va s'occuper de la constitution du dossier du locataire, puisqu'il va falloir demander au futur locataire des garanties pour le propriétaire, des garanties notamment de ressources qui lui permettront de s'assurer que le locataire sera en mesure de payer ses loyers. Et enfin, il rédigera le bail et se chargera de la signature. Le bail, c'est le contrat qui est passé entre le propriétaire et le locataire pour la mise à disposition du logement, mais ça peut être aussi, dans l'immobilier, il n'y a pas que le logement, ça peut être aussi des immeubles de bureaux, des commerces, des boutiques, comme vous pouvez les rencontrer tous les jours. Et enfin, le chargé de location va se charger de l'état des lieux d'entrée. C'est un travail très intéressant parce qu'il est très diversifié. Et c'est ce qui fait vraiment le sel de ce métier de chargé de location. Et puis tout à l'heure, je vous parlais également du gestionnaire locatif, puisque une fois que le locataire est dans les lieux et qu'il vit dans son logement ou qu'il utilise les locaux qu'il loue à des fins commerciales, pourquoi pas, eh bien, le travail bascule du côté du gestionnaire locatif. Son métier, lui, ça va être de gérer le renouvellement des bails et la délivrance des congés, puisqu'un bail a une durée déterminée.
D'accord? Lorsque vous louez un bien, vous signez un bail sur une durée. À l'issue de ce bail, vous êtes bien sûr en tant que locataire prioritaire hein, pour poursuivre ce bail, mais il y a un nouveau document à signer. Donc, le gestionnaire locatif s'occupe des renouvellements des baux. Il s'occupe de la perception des loyers et éventuellement de la gestion des impayés. S'occupe de la gestion des impôts et des taxes et des autres redevances inhérents au bien qui est en location. Et puis, il s'occupe aussi de toutes les réparations urgentes et de tous les travaux prévus sur le logement ou sur le bien qui est loué. Donc un métier qui requiert aussi différentes compétences, des compétences financières, juridiques, techniques, et puis de communication comme à chaque fois, puisque nous sommes en interaction avec les locataires et les propriétaires. Et puis enfin, le troisième grand thème des métiers de l'agence immobilière, c'est la gestion de copropriété. C'est une aussi des branches de notre diplôme gestionnaire d'affaires immobilières, notre bachelor GESAI, qui se fait à l'ESPI en formation initiale en temps plein ou bien en alternance. Et là, la gestion de copropriété se fait par l'intermédiaire d'un gestionnaire de copropriété ou plus familièrement par le syndic. Vous en avez peut-être déjà entendu parler chez vous ou dans vos familles. Et le syndic, eh bien, c'est l'interlocuteur privilégié entre les copropriétaires d'un immeuble qui soit occupant ou non occupant, d'accord? Un copropriétaire, un propriétaire d'un appartement dans un immeuble et copropriétaire, donc, d'un immeuble. Et il est occupant, puisqu'il vit dans son logement, ou non occupant, puisqu'il a mis en location son logement. Et puis, la troisième personne, c'est les prestataires ou les entreprises de bâtiments qui vont se charger de l'entretien des parties communes et de la gestion des parties communes. Le travail du syndic ou du gestionnaire de copropriété dans un immeuble, son travail, c'est de s'occuper des parties communes. C'est très important de s'occuper des parties communes et de l'aspect de l'immeuble, tout simplement parce que ça a une valeur, un impact sur la valeur de votre logement, bien évidemment. Et donc, le gestionnaire de copropriété est là pour veiller à ce que l'immeuble vive correctement, soit bien entretenu, soit rénové, réparé. Et il travaille sur la gestion des parties communes. Si on veut regarder un petit peu l'ensemble de ses missions, c'est il gère et entretient les parties communes d'un immeuble. Alors, les parties communes, c'est ce qui appartient à tout le monde. Donc, à contrario des parties privatives, d'accord? La partie privative, c'est l'appartement qui est occupé, voilà. Et les parties communes, c'est le jardin, les cages d'escalier, les garages, le hall d'entrée, les ascenseurs. Et puis, il y a encore beaucoup d'autres choses. Les parties communes, ça peut être le toit de l'immeuble, évidemment, les façades de l'immeuble qui appartiennent à tous les propriétaires. Et donc, il travaille pour le compte de différents propriétaires des appartements composant l'immeuble. Quelles sont ses missions? Quel est le travail de ce gestionnaire de copropriété? Rechercher et signer des mandats de syndic. Encore une fois, pour pouvoir accomplir ces missions, il faut que vous ayez des copropriétaires qui vous font confiance et qui vous donnent leurs biens à gérer. Et donc, pour ça, il y a un travail de prospection et de recherche. De mandat, puisque les copropriétaires vous donnez mandat pour gérer l'immeuble. Une fois que vous avez ce mandat, vous allez réaliser et suivre les travaux de l'immeuble et puis la gestion des sinistres. Aujourd'hui, on en parle beaucoup des syndics, tout simplement. Peut-être que vous en avez entendu dans l'actualité. Il y a un grand plan aujourd'hui de rénovation thermique des bâtiments. Pour les copropriétaires, c'est souvent un travail qui est fait par les syndics parce que ça va être commun à tous les propriétaires. Imaginons que vous êtes dans un immeuble où il y a une chaufferie commune, c'est le syndic qui va
s'assurer peut-être du remplacement de la chaudière pour un élément plus performant, qui va travailler aussi pour obtenir des économies d'échelle sur le remplacement des menuiseries, des portes d'entrée pour avoir des choses plus isolantes. Voilà le travail du syndic, et donc il va réaliser et suivre les travaux, et puis gérer les sinistres, hein, une fuite d'eau dans les parties communes, la gouttière qui fuit, tous ces travaux-là sont gérés et suivis par le syndic de copropriété. Puis enfin, il va négocier et signer des contrats d'entretien et d'assurance. Les contrats d'entretien, je vous parlais de la chaudière, vous savez que réglementairement, il y a un entretien de chaudière qui doit être fait à minima une fois par an. Il faut une entreprise spécialisée. Et donc, c'est bien le gestionnaire de copropriétaire et le syndic de copropriété donc, qui va s'occuper de négocier, de signer ces contrats d'entretien avec ces entreprises. Et puis également les assurances, puisque un immeuble doit être assuré. Voilà. Le gestionnaire de copropriété, il va réaliser des visites techniques de l'immeuble, savoir si l'immeuble techniquement est en bon état. Il va gérer le budget de la copropriété, parce qu'évidemment, là, je vous parle de travaux, d'amélioration, d'entretien. Ça veut dire qu'il faut avoir un budget et chaque propriétaire va apporter en fonction de la surface qu'il occupe dans l'immeuble, il va apporter sa pierre à l'édifice. C'est ce qu'on appelle les charges de copropriété. Et donc, ces charges qui sont payées par les différents propriétaires de l'immeuble sont gérées par le gestionnaire de copropriété. Et pour prendre des décisions, les décisions importantes pour l'immeuble, on décide de refaire le ravalement, de changer la couleur, d'isoler l'immeuble, de modifier la toiture, de remplacer la chaudière. Eh bien, ce n'est pas le gestionnaire de copropriété qui le décide seul, c'est l'assemblée générale des copropriétaires, c'est-à-dire chacun des propriétaires de l'immeuble qui est présent lors d'une assemblée générale et qui décide de ce qui va être réalisé ou pas dans l'immeuble. C'est le gestionnaire de copropriété qui se charge d'organiser ces réunions. Voilà sur les métiers de l'agence immobilière. J'arrête un instant le partage d'écran pour vous saluer, puisque je vois qu'au cours de ma présentation, nous avons eu un certain nombre d'invités qui sont arrivés. Je vais maintenant passer dans un deuxième temps sur les métiers qui sont accessibles après nos masters. Voilà, les métiers de l'immobilier accessibles à la suite de nos masters. Et puis, je prendrai un temps à l'issue de cette présentation pour éventuellement répondre à vos questions. Et je vous rappelle donc que je suis Guillaume Chevalier, que je suis le directeur de l'École supérieure des professions immobilières et notamment du campus de Lyon, puisque nous sommes sur l'océan de l'étudiant Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais passer à la présentation des métiers à l'issue du master. Je vous demande un petit instant puisqu'il y a la petite transition technique qui se fait et voilà, ça devrait fonctionner dans un instant. Voilà, ça fonctionne. Alors, vous êtes toujours avec le groupe ESPI et vous êtes toujours sur la conférence de présentation des métiers de l'immobilier. Nous avons suivi la première partie qui était la partie sur les métiers de l'agence immobilière. Nous allons parler d'autres métiers, les métiers qui sont accessibles plutôt après un master, un bac+5. Je vous rappelle, ou peut-être que je vous le dis tout simplement, vous allez retrouver cette conférence sur le lien qui sera disponible après sur notre salon virtuel, sur notre stand virtuel du salon de l'étudiant. Voilà. Alors, les métiers accessibles après un master professionnel en immobilier, ils sont au nombre de 5. Je vais déjà vous décrire, en fait, les 5 principales familles. Voilà. Et dans chacune des familles, vous verrez qu'il y a différents métiers. Et je vous laisserai me poser des questions, évidemment, après, si vous en avez. Les 5 grandes familles
d'immobilier issus de nos masters sont les suivantes. Donc la promotion immobilière, les métiers du conseil et de l'expertise immobilière, la gestion tertiaire ou ce qu'on appelle plus dans le langage immobilier le property management, l'ingénierie de la finance immobilière et enfin l'immobilier durable et innovant. Alors, les métiers de la promotion immobilière, ils sont au nombre de 4 et sont accessibles après notre master qui s'appelle Aménagement et promotion immobilière ou master MAPI. Peut-être que vous verrez cet acronyme ou que certains étudiants qui sont sur notre stand virtuel vous en parleront de cette façon-là. Je vais vous parler de 4 métiers. Le premier métier, c'est le métier de développeur foncier. Pourquoi? La promotion immobilière, tout simplement pour ceux qui découvrent le terme de promotion immobilière, finalement, vous le connaissez plutôt, ce métier-là, puisque, enfin en tout cas cette famille-là, puisque ce sont les programmes immobiliers neufs qui sont construits dans vos villes, dans vos quartiers. Vous le voyez souvent, bientôt un programme de plusieurs logements ou de bureaux avec des grands panneaux d'affichage, avec des maquettes, avec ce qu'on appelle des bulles de vente devant, des algécos dans lesquels vous pouvez entrer et voir sur plan les futurs bureaux ou plutôt les futurs logements également. Pour arriver à ça, eh bien, il faut qu'il y ait des développeurs fonciers, ce qu'on appelle des développeurs fonciers. Ce sont des négociateurs. Ils cherchent des terrains disponibles pour construire de nouveaux immeubles ou de nouvelles maisons. Et ce travail, eh bien, il n'est pas simplement un travail de recherche, mais il est aussi un travail de négociation et puis de réflexion. Avant de négocier évidemment le prix d'un terrain avec son propriétaire, il faut savoir ce qu'on peut y faire dessus, quelle sera la rentabilité finalement de ce terrain. Est-ce qu'on peut y construire simplement une petite maison ou alors un grand immeuble qui pourra accueillir plusieurs logements? Est-ce qu'on pourra y construire des commerces, des bureaux en fonction de la réglementation locale? Donc voilà le travail du développeur foncier, trouver des terrains et puis voir leur potentialité. Le monteur d'opération. Le monteur d'opération, c'est celui qui a la conception du projet de construction et il va constituer l'équipe qui va réaliser l'opération. Souvent, c'est le monteur d'opération, c'est lui qui est en lien avec les architectes pour la création et puis avec toute la partie administrative pour le dépôt du permis de construire, l'acceptation du permis de construire, s'assurer que les différentes réglementations sont bien respectées. Et puis enfin, le responsable de programme, enfin pas enfin, mais ensuite, pardon, puisque c'est une suite logique, dans la construction d'un immeuble, le responsable de programme, lui, il va coordonner les équipes et il va s'assurer du budget et du temps imparti à la construction de l'immeuble. Enfin, le commercialisateur, il vend les logements sur plan. Alors, le commercialisateur, en fait, il arrive en bout de chaîne, mais en réalité, il est bien en amont dans le travail de la promotion immobilière, parce que l'objectif d'un promoteur immobilier, évidemment, c'est d'avoir vendu les logements ou les bureaux, en fait, voilà ce qu'il est en train de construire, c'est d'avoir vendu ces éléments sur plan et donc avant que le programme soit terminé, pour qu'une fois que le programme soit terminé, les gens puissent prendre possession de leurs biens et prendre possession des locaux. La deuxième grande famille, c'est la gestion tertiaire, le property manager. Et c'est une formation qui est accessible après notre master Magie, qui est un master qui s'appelle Administration et gestion immobilière. Le property manager, il s'assure de la gestion locative ou de copropriété d'un bien tertiaire. Tout à l'heure, je vous ai parlé juste avant du syndic ou du gestionnaire locatif. Eux s'assuraient de la gestion locative plutôt de logement. Là, on est vraiment sur une dimension tertiaire, donc commerciale, de bureau, et sur des dimensions beaucoup plus grandes. Et le property manager, il doit également développer une stratégie de valorisation et de conservation des biens qui lui sont confiés. L'idée, c'est que le bien
qui lui est confié prenne de la valeur et reste en bon état. Voilà, donc ça c'est le travail du property manager, c'est lui qui gère la propriété, hein, le manager de la propriété si on fait, si on fait une traduction littérale. C'est un métier passionnant, très diversifié également. Vous avez ensuite les métiers de l'ingénierie financière immobilière qui sont accessibles après notre master professionnel en ingénierie de la finance immobilière qui s'appelle MIFIM. C'est le métier de gestionnaire de patrimoine. Il conseille son client sur les produits d'investissement, sur les produits de défiscalisation et il gère le patrimoine pour le compte de son client. D'accord? Donc ça, c'est un travail financier sur de la gestion financière et sur de la gestion de patrimoine. Et puis, c'est le métier d'asset manager qui développe une stratégie d'optimisation et de valorisation des biens financiers ou immobiliers. Hein. Voilà. Donc, on peut même dire valorisation des biens immobiliers. L'asset manager, il est vraiment sur la stratégie d'optimisation des biens immobiliers. Il y a souvent un lien qui est fait entre asset manager et property manager. C'est la grande question. On peut être property manager / asset manager. C'est des choses qui arrivent souvent dans l'immobilier. Et puis enfin, les métiers accessibles avec un master professionnel immobilier, ce sont les métiers de l'expertise immobilière avec notre master MAEC. Donc là, il s'agit de savoir évaluer la valeur d'un bien ou d'un patrimoine composé d'actifs immobiliers. Des actifs immobiliers sont des biens immobiliers, donc hein, c'est le terme, pour vulgariser un petit peu la présentation. Il s'agit d'un métier de dossier et aussi parfois de terrain qui nécessite d'avoir de bonnes connaissances financières, mais aussi de bonnes connaissances techniques. Voilà, l'expert il suit une méthodologie qui lui est propre et rend son avis sous la forme d'un rapport d'expertise. D'accord? L'expertise immobilière, elle est très importante aujourd'hui et l'expert immobilier travaille souvent en lien avec les asset managers d'ailleurs, puisque de son rapport d'expertise, on verra la potentialité d'un bien qui sera confié à l'asset manager. Et puis enfin, notre nouveauté, donc on est très fiers de vous présenter aujourd'hui le master MIDI qui vous conduira vers les métiers de l'immobilier durable et innovant, master en immobilier durable et innovant. Eh bien, c'est une nouveauté de l'ESPI. Nous sommes les seuls, hein, la seule école de l'immobilier à proposer ce type de master. Et on ne l'a pas fait pour se faire plaisir, en fait, ce master-là. On a fait tout simplement parce que nos partenaires professionnels nous demandent ces compétences. Pour information, je vous rappelle que l'ESPI, l'École supérieure des professions immobilières, est administrée et gérée donc par des professionnels de l'immobilier. Et donc, nous avons développé cette année, et donc le début des formations, ce sera pour septembre 2021, le master en immobilier durable et innovant, qui permettra de former des managers spécialisés en conduite de projets immobiliers innovants et surtout liés au développement durable. Voilà l'approche qui est importante sur ce master. Il va maîtriser les enjeux de développement durable au niveau du bâtiment. Voilà. Donc, première connaissance, le développement durable sur la construction d'un bâtiment, mais aussi sur les politiques de territoire et sur les politiques d'urbanisme. Et ça, c'est très important d'être en lien et en phase avec les politiques du territoire et les aménagements du territoire. Donc ça, c'est ce qu'on va vous apprendre dans ce master MIDI. Le responsable ou référent, alors pardon, c'est les métiers vers lesquels ce master va vous conduire. Hein. Eh bien, vous pourrez devenir responsable ou référent RSE et développement durable au sein d'un groupe immobilier ou de promotion immobilière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débouchés dans la promotion immobilière, sur l'immobilier durable et innovant. Et puis aussi, puisque là, on sera, pour la promotion immobilière au niveau du bâtiment, d'accord? Et puis aussi, vous aurez les métiers de directeur de service liés à l'habitat et à l'urbanisme au sein de collectivités territoriales. Là, on sera plutôt dans la politique d'aménagement, dans la politique d'urbanisme. Et enfin, chargé de mission en urbanisme et logement. Voilà sur les présentations des métiers de l'immobilier. Je suis maintenant
à votre disposition pour répondre à vos questions. Et évidemment, vous pourrez discuter avec certains de nos étudiants que vous retrouverez tout au long des 3 jours du salon, de 9h à 18h sur notre stand et via une chatroom qui est disponible. Y a-t-il des questions? Où ai-je été particulièrement clair sur ma présentation? Pas de questions a priori. Écoutez, je vais donc vous souhaiter une très bonne journée, une bonne visite du salon et puis un excellent choix d'orientation puisque si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous posez des questions sur votre orientation et sur la façon dont vous allez pouvoir poursuivre vos études. Eh bien, je vous souhaite des bons moments de réflexion, de discussion. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que les métiers de l'immobilier, ce sont des métiers très variés, très intéressants, des métiers passionnants qui sont faits par des passionnés. Et ce qui est important pour vous, eh bien, c'est de choisir un métier qui vous épanouira, pardon, tout au long de votre carrière. Parce qu'il est vraiment important que vous puissiez être à la fois épanoui personnellement, mais aussi professionnellement. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et nous allons donc conclure cette première présentation à l'instant même. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.